Eh bien, très chers téléspectateurs, pour cette vidéo, et qu'est-ce que moi je vais faire pour cette vidéo, je vais juste vous montrer une autre astuce, c'est pour la présentation des résultats dans NumFM. Comment on fait ça? Je dois encore créer ici une nouvelle page, une nouvelle feuille, et là qu'est-ce que moi je vais faire? Je dois rentrer ici, je dois créer un paramètre booléen ici, et là-bas je vais ajouter, et là-bas qu'est-ce que moi je vais faire? Et affichage, ça va être image, vie, et là je vais mettre NumFM et computed for verification. Donc pour vérifier donc là c'est un paramètre qui vous permet de vérifier le modèle et les repères qui sont déjà été calculés. Dans ce cas là, je vais mettre un paramètre booléen oui ou non. Donc ce paramètre ici, oui ou non, et là je vais cliquer là-bas, je clique sur OK, et puis j'enregistre. Je vais rentrer dans level 1, et là je vais rentrer dans NumFM, je vais rentrer là-bas, je vais aller dans marquage des repères d'analyse, et quand je clique sur le marquage des repères d'analyse, je dois avoir ça, et puis je vais enregistrer. Après avoir enregistré, je vais aller dans vie, je vais aller là-bas, je vais dire liste des vies. Dans la liste des vies, maintenant je vais répertorier le vie que moi j'aimerais avoir. Tout ça. Et là. Si c'est tout. Et maintenant, si c'est seulement sur ce type de vie que moi j'aimerais voir, je peux cliquer là-bas. OK. Et voilà donc notre vie qui est là-bas. Vous pouvez créer un nouveau paramètre là-bas. Je peux créer ce nouveau paramètre de la même manière, mais pour moi cela suffit. Je clique sur OK. Voilà le paramètre des vies qui ont été créés, donc une liste de vies. Et quand je vais aller là, je vais juste d'abord aller là, ici, sur un élément ici très sensible qui vient de s'ajouter. Vous voyez là-bas, il faut activer ça. Si je n'active pas ça, ça ne pourrait pas afficher les vues là. Et la liste de vies qui ont été déjà calculées. Et là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Et je vais aller là. Tu vois, NumFM Computed for Verification. Donc, il y a le calcul des vies pour vérification. Tu vois là, c'est activé maintenant. Quand c'est activé, maintenant, je vais aller ici. Maintenant, je vais aller dans nomenclature. Et non. Je dois aller dans le fait. Attends. Légende. Liste de vie. Ça, c'est voilà. Liste de vie, ça est là-bas. Dans les nomenclatures et quantités. Je vais juste aller là-bas. Et voilà un peu nos listes de vie qui sont là-bas. Ah oui. Donc là, c'est un peu comme ça. Un peu nos listes de vies sont là. Je devrais seulement définir une discipline quelconque. Et quand j'ai fini à définir cette discipline là, attends, je vais voir. Et je vais rentrer là-bas. Gérer liste des vies. NumFM, je modifie. Bon. J'ai créé une autre d'abord, ajouter. Je vais mettre une discipline. Si j'ai mis discipline à cheval, ça ne peut pas me donner, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est comme ça. C'est une liste des vues qui sont là-bas. Mais je vais aller par exemple dans... Je vais supprimer ça. Je vais reprendre ici. Vue. Je vais aller là-bas. Liste de vie. Je vais reprendre tous mes éléments ici. Voilà.
Tout ça se trouve là-bas. Ah, ok. Donc, les champs visibles, ainsi de suite. Je peux mettre des tris. Vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, mais en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc, c'est... Je reprends ça. Voilà, il nous donne tous les vies qui ont été déjà calculés. Si je vais commencer un nouveau projet, attends, je vous montre. Je vais là-bas. Je recommence. Et je vais là-bas. Je recommence un nouveau projet. Gabarit construction. Et quand je recommence un nouveau projet, gabarit construction, ici, tu vois, je vais par exemple faire les mêmes projets des ponts thermiques qui est similaire par rapport au précédent projet. Je n'ai plus besoin de définir de nouveaux gabarits dans les paramètres. Je vais juste aller dans réglage et dans réglage, je vais juste importer. Je vais importer un projet existant, le paramètre, des configurations des gabarits du projet existant. Je mets là-bas nom fait M et là je vais voir juste mon récent projet, comment il s'appelait. Nom fait M modèle présentation. Tu vois, je prends ça et là quand je clique là-bas, vous voyez, ça va tout importer. Tu vois, ça va importer toutes les caractéristiques, ça va importer toutes les configurations du projet précédent. Tu vois là-bas, si je vais là-bas et analyse des résultats, tu vois directement tout ce que j'ai pu faire. Si je vais là-bas, cotation, tu vois ce que ça me donne. Et type d'analyse, tu vois ce que ça donne. Tu vois. Et les images, tu vois ce que... Donc directement, là, je n'ai plus besoin encore de... Voilà l'avantage avec le calcul des performances énergétiques, de l'analyse des performances énergétiques et le calcul et l'analyse des ponts thermiques en utilisant une approche BIM par rapport à un modèle traditionnel. Tu vois là-bas, je n'ai plus besoin de recommencer à zéro et quand j'ai fait une modification, je n'ai pas besoin de recommencer à zéro. Voilà ce que je vais faire. Tu vois là-bas, directement là, les paramétrages est déjà automatique parce que j'utilise déjà les mêmes gabarits d'un projet existant. Là, déjà, quand j'ai déjà fini à modéliser mon modèle, je peux passer directement, créer des repères et des coupes directement, pour calculer 5 à 10 ponts thermiques dans moins d'une minute et je vais finir ça. C'est ça le plus grand avantage par rapport à d'autres logiciels et d'autres logiciels qui ont des approches traditionnelles, je dis pas tous. Et là, ça va vous prendre beaucoup plus de temps. Et là, je peux juste enregistrer et ainsi de suite. Je rentre ici à mon modèle. Quand je rentre à mon modèle, tu vois, ça c'est une autre façon de présenter vos résultats, voir les résultats. Donc, présenter les éléments, les repères qui ont été déjà calculés. Tu vois ce que ça me donne. Tous ces résultats ici, les valeurs des ponts thermiques, les calculs des psi, les quotients des ponts thermiques et les équations. Et puis par après, il y a autre chose plus importante que je dois pouvoir vous montrer sur les calculs des ponts thermiques. Je rentre ici ces repères ici. Si je rentre sur ces repères, vous allez voir ici et ça va affecter l'ensemble de nos faits de calcul. Tu vois ces repères ici, cette fait je l'ai déjà calculé. Puis moi je vais changer les matériaux. Ici je change les matériaux, je mets un autre matériau. Bon sang, je mets un autre matériau ici. Je change ici. Et je vais mettre par exemple ces matériaux ici. Vous voyez, quand je mets ces matériaux, voilà ces caractéristiques thermiques. Vous voyez là-bas quand vous faites les modifications, tu vois que les valeurs, la masse change, la résistance thermique change. Et voilà ici, le PCR, tout, tu vois qu'il y a beaucoup de choses changent ici. Directement, comme je l'ai dit, l'avantage de cette approche BIM du calcul du pont thermique par rapport à d'autres logiciels traditionnels, vous allez voir à chaque fois que je modifie ici, quand j'ai fait une modification, les fonctionnalités sont dynamiques, donc je ne peux plus encore une fois recommencer à zéro pour reprendre une modélisation, mais ça va affecter directement l'ensemble de mon logiciel. Et quand je vais faire ça, vous allez voir là, quand je vais relancer l'analyse, je vais aller là, non sorry, je vais dans mon fait M. Attends, là ça va écraser. Ok, j'accepte que ça écrase. Je ne devais pas les calculer comme une variante. Voilà, je vais rentrer là. Attends,
ça c'est le repère 3. Je vais aller là, je vais l'analyser comme une variante. Ok. Ok. Tu vois là directement, ça change. Et quand je vais là-bas, je peux juste lancer les calculs. Et voilà, la valeur du pont thermique change. Et voilà, nous allons voir ici, voilà ces valeurs ici par rapport à ces valeurs-là. Tu vois qu'il y a 0.80 et là-bas, voilà ce que ça nous donne. Non, annulé. Je vais aller là. Ça nous donne 0.04. Tu vois qu'il y a une modification et tous les éléments ici, les cotations, les bords adiabatiques et tous ces éléments-là vont changer, ainsi de suite. Et quand je vais rentrer dans mon paramètre de calcul, tu vois directement que c'est automatique. La fonctionnalité est dynamique et tu vois que directement et ça change et le 80 ici reste, mais cette valeur ici change parce que ici c'est une image que j'ai insérée. Encore une fois, je peux resserrer l'image et dès que je resserre l'image, ça va directement affecter tout ça. Et voilà le plus grand avantage que ce logiciel a par rapport à d'autres logiciels. Du fait que l'approche est très BIM et les BIM pour les performances énergétiques et d'abord le fait là d'abord de voir les zones de conflit, les problèmes qui sont à l'avance qu'on peut prévoir, la collaboration entre les différentes équipes, la collaboration entre l'équipe d'architectes et l'équipe des ingénieurs thermiciens, la collaboration entre les ingénieurs, les bureaux d'études, ainsi de suite, vous permet de gagner beaucoup plus de temps, d'économiser et beaucoup plus d'énergie, donc l'économie d'énergie et de réduire les dépenses qui n'aura pas vraiment beaucoup d'impact sur la facture de l'électricité mensuelle ou annuelle. Et là, j'ai expliqué les ponts thermiques et c'est quoi, et les causes, les conséquences et comment nous pouvons lutter, comment nous pouvons gérer ça, les types de ponts thermiques. Et je vais vous présenter NumFM, c'est le logiciel qui peut vous faciliter la tâche pour pouvoir faire les calculs et l'analyse des ponts thermiques, analyser une approche par élément fini et en s'appuyant et au processus BIM et pour l'analyse thermique et les performances énergétiques et voilà les résultats. Donc maintenant la balle est de votre côté. Vous avez un mois, donc vous avez à partir de ce 1er décembre et jusqu'au 31 décembre, vous avez les 1 mois d'utiliser ces logiciels gratuitement. Vous êtes étudiant, vous êtes chercheur, vous êtes professeur d'université, vous êtes dans le domaine des recherches, vous êtes ingénieur, vous êtes architecte, tout le monde peut utiliser ces logiciels ici et vous avez vraiment tout le temps. Quant à moi, je peux juste vous souhaiter courage, bon vent et prenez des temps. Et surtout, j'insiste sur une chose, n'hésitez pas à vous poser des questions. Au cas où vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les mettre. Et je vous ai montré comment vous pouvez me contacter. Vous pouvez me voir sur LinkedIn, me contacter directement sur LinkedIn, poser vos problèmes ou soit m'envoyer directement un email. Et là, moi, je vais les transférer à cette grande équipe de professionnels ici, des développeurs, pour pouvoir améliorer les logiciels par rapport à vos besoins en tant qu'utilisateur parce que ce n'est que la première version et les logiciels vont s'améliorer au fur et à mesure qu'il sera en train d'évoluer et vous l'utilisez et ce sont vos retours, vos feedbacks qui vont permettre d'améliorer les logiciels pour répondre à vos besoins dans les calculs, l'analyse énergétique ainsi que l'analyse et les calculs des ponts thermiques. Quant à moi, je vous dis merci. C'est fait un réel plaisir de vous présenter cette session de formation et pendant une série de vidéos, des tutoriels vidéo dédiés à NumFM. Je crois que vous trouverez nulle part ailleurs ce genre de logiciels très détaillés comme ça. Merci beaucoup et je vous aime et on se retrouve à une autre session de formation dédiée toujours aux outils BIM et dans l'écosystème BIM et les solutions BIM. Que Dieu bénisse l'Afrique en particulier, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever. Ciao, ciao.